Salut, c'est Vincent. Quatrième et dernière partie de ce cycle sur Escape the Dark Castle, le jeu d'aventure et d'atmosphère de Thomas Pike, James Shelton et Alex Crispin, édité par Themborn et Exod Games. Alors, vous avez certainement suivi les 3 parties qui ont précédé, avec des résultats divers et variés. Et aujourd'hui, je vais employer finalement l'ensemble des modules présentés par ces 3 packs d'aventure et cette boîte collector qui viennent de sortir. Donc on aura les cartes peste qui sont ajoutées au paquet de cartes objets. On a les cartes compagnons. Malheureusement, on n'en a pas vu encore de compagnons là en jeu. J'espère ce soir, aujourd'hui. Et on a également donc les cartes malédiction. Voilà. Ensuite, on va utiliser aujourd'hui les cartes défauts. Alors déjà voilà le paquet de cartes objets. Je vous montre, il y a ici un compagnon, ici une malédiction. Et les cartes peste, est-ce qu'on peut en voir une là? Oui, voilà par exemple ici. Donc je vais remélanger ce paquet là rapidement, mais de toute manière, je procéderai à la mise en place de mon côté. Je vais remélanger tout à l'heure. Voilà, donc hop, un petit coup quand même, ça fait jamais de mal. Et aujourd'hui, donc, on va utiliser les cartes défauts, qui sont celles-ci, qui en fait sont plutôt comme des capacités spéciales, aptitudes spéciales, que vont pouvoir obtenir donc pour l'ensemble de la partie nos héros et héroïnes. Donc du coup, je mélange en fait toutes ces capacités défauts. Et puis, vous voyez que j'ai aligné l'ensemble des 12 personnages désormais disponibles au choix lors de la mise en place. Et je vais donc poser une carte défaut par personnage. Et je choisirai donc, comme je joue en solo, 2 personnages associés à leurs cartes défaut respectives. Donc on aura pour Smith en haut à gauche le défaut fou. Une fois par partie, pendant un round de 2 combats, vous pouvez attaquer et vous reposer en même temps. D'accord, une fois par partie seulement. Hein. Voilà pour Smith. Ensuite, ici, on a impitoyable. Ce sera pour Taylor à la suite. Une fois par partie, vous pouvez attaquer 2 fois pendant un même round. D'accord, donc encore un effet, une fois par partie. Avide pour Cook. Alors Cook, de toute manière, je pense que j'essaierai dans la mesure du possible de ne pas la choisir. Parce que vous voyez, je suis resté un petit peu énervé envers Cook. Si vous avez suivi la deuxième partie, vous comprendrez pourquoi. Une fois par partie, lorsque vous gagnez des points de vie en défaussant une carte objet nourriture, gagnez 2 points de vie supplémentaires. C'est dommage car elle a, je trouve, un défaut assez sympathique. Ensuite, on a Butcher qui aura endurci une fois par partie et après un combat, vous pouvez piocher 3 cartes objets au lieu d'une. D'accord ? Ensuite, on a Tanner. Tanner qui a le défaut d'être lâche. Une fois par partie, après au moins un round de combat complet, vous pouvez piocher une carte objet et fuir, mettant immédiatement fin au chapitre en cours. Ne s'applique pas aux cartes boss. D'accord ? Si on voit qu'un combat est mal engagé. Shepherd qui aura crédule. Une fois par partie, lorsque vous vous reposez, regagnez 2 points de vie et rendez 1 point de vie à un personnage de votre choix. Pas mal. Abbott aura la capacité obstinée. Une fois par partie, vous pouvez ignorer l'effet vous d'une carte de chapitre ou les effets d'un combat spécial. Ne s'applique pas non plus aux cartes boss. D'accord ? Fletcher sera paresseux. Une fois par partie, lorsque vous vous reposez, regagnez 3 points de vie au lieu de 1 point de vie. Ouais, c'est quand même fort, hein, mais bon, faut pas oublier que tout ça, pour l'instant, ça reste une fois par partie. Miller sera sceptique une fois par partie au moment de piocher des cartes objets. Vous pouvez en défausser autant que vous le souhaitez et en piocher de nouvelles à la place. D'accord. Bishop sera insensible une fois par partie à un moment où vous devriez perdre 3 PV ou plus et que les dégâts proviennent de la même source. Perdez 1 PV à la place. D'accord. Hunter sera désespéré. Une fois par partie, après avoir lancé votre dé de personnage, vous pouvez le modifier pour appliquer le résultat de votre choix. C'est assez fort également, je trouve. Et enfin, Mason sera rebelle. Une fois par partie, au début de n'importe quel round de combat, vous pouvez modifier les symboles d'autant de dés de chapitre que vous le souhaitez pour qu'ils indiquent les symboles de votre choix.
Ok, donc finalement, j'y avais pas regardé encore de très près à ces cartes défauts, mais chaque aptitude spéciale s'applique finalement une seule fois. Alors c'est pas des aptitudes spéciales, ce sont les compagnons qui ont des aptitudes spéciales, je confondais. Voilà, ce sont simplement des traits de caractère donc et qui vont nous apporter une capacité utilisable une fois par partie, donc on l'a vu. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais prendre comme personnage? Alors, jusqu'à présent, on a joué avec Smith, on a joué avec Cook, avec Butcher, avec Fletcher, il me semble. Non, je suis pas sûr, non. Avec Shepard plutôt. On a joué également avec, alors du coup, je me souviens plus. Smith, Cook, Butcher, Shepard, et j'ai déjà oublié un peu les autres. Tanner, je crois. Oui, Tanner, on a joué avec elle, et puis Miller peut-être. On n'a pas joué Hunter, ni Mason. Ok, donc du coup, j'ai quand même envie de privilégier des personnages que je n'ai pas joué là, lors de ce cycle, jusqu'à présent. Alors du coup, je pense que je n'ai pas joué effectivement Abbott, Fletcher non plus, Miller non plus, Bishop, ça c'est sûr, Hunter et Mason. Ouais, c'est ça, donc finalement j'ai joué les 6 premiers là, hein, ils étaient classés dans le paquet. Ok, donc alors Abbott, une fois par partie, vous pouvez ignorer l'effet vous d'une carte de chapitre ou les effets d'un combat spécial. Ne s'applique pas aux cartes boss. Ok. Et puis, je prendrais bien un Bishop, peut-être, insensible, où je pourrais... Ah non, pardon, non, c'est pas ça qui m'intéressait, c'est peut-être celle-ci, voilà. Désespérer une fois par partie après avoir lancé votre dé de personnage, vous pouvez le modifier pour appliquer le résultat de votre choix. Je trouve que c'est pas mal. Alors, Hunter, elle a 5 en ruse, 1 en force et 1 en sagesse. Alors, donc, si je choisis Hunter, il faudrait que je prenne un autre personnage qui ait des stats assez équilibrées et peut-être plutôt faible en ruse, car Hunter compense amplement. Alors, donc, là, c'est pas très équilibré chez Mason. Ça fait partie de personnages des extensions, hein, qui ont une stat très forte dans un domaine et des stats très faibles dans les deux autres. Donc Hunter peut être pas mal. Et puis donc là, Fletcher 4 en ruse, non. Bishop, sa capacité m'intéresse pas trop. Et puis celle-ci non plus, la sceptique, ça m'intéresse pas trop. Donc il reste Abbott, qui peut être pas mal. Je peux ignorer l'effet vous d'une carte de chapitre ou les effets d'un combat spécial. Ça ne s'applique pas évidemment aux cartes boss. Alors 4 en sagesse, plus 1 ici ça ferait 5. 3 en force, plus 1 ici ça ferait 4. Et 1 en ruse, plus 5 ici ça ferait 6. C'est pas mal, ça ferait 4, 5, 6 en stats. Alors là où on serait le plus faible, c'est dans la force. Mais écoutez, pourquoi pas. On va privilégier donc ruse et sagesse. Pourquoi pas. Je vais donc choisir Hunter et Abbott. Voilà, je les mets de côté. Ensuite, je vais faire une petite coupe car je vais procéder à la mise en place de mon côté, réunir les cartes chapitres. En fait, là, je vais mélanger l'ensemble des 90 cartes chapitres que je possède désormais avec ces 4 extensions et en piocher donc 15 aléatoirement. Je vais le faire avec vous, là, dans un instant. Et puis également, j'ai décidé de jouer avec les 6 boss proposés dans la boîte collector. Donc si jamais on a la chance d'arriver au boss, on est sûr d'en avoir un qu'on n'aura jamais vu jusque-là, ni moi ni vous. Enfin, ni vous, sauf si vous avez déjà joué avec ces boss-là, bien sûr, avant moi, c'est très possible. Donc en boss possible, on aura le champion de la fosse, le maître des bêtes. Je dis pas leur effet exprès, hein, pour que vous puissiez les découvrir aussi de votre côté. L'entité, l'hydre, le gardien du trésor, le meneur de jeu. Voilà. Donc on va voir ça dans un instant. Je fais de la place sur la table pour procéder à la mise en place. On va également donc utiliser là, donc aujourd'hui, les dés de mort. Alors les dés de mort sont ceux-là, il y en a 4 fournis dans la boîte collector pour le coup. Et ceux-là en fait sont lancés à la place des dés de chapitre habituels lorsque l'on doit, vous savez, comme là par exemple, lancer un dé de chapitre par personnage. À ce moment-là, ce sont des dés de mort que l'on lance. Et qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux? Déjà, ils ont une face
bouclier, qui ne peut se résoudre qu'en obtenant nous-mêmes soit un bouclier, soit lorsque deux personnages combinent leurs résultats simples identiques. Et puis également, il y a une face avec deux caractéristiques. Donc là, on peut les retirer si deux joueurs combinent leurs résultats correspondants pendant le même round de combat. Voilà. Ou alors, donc, si on a la chance d'avoir un héros qui peut avoir également un double versatile correspondant. Voilà pour les dés de mort. Donc, je mets tout ça en place, je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai mis le jeu quasiment en place. On a 2-3 étapes encore à faire ensemble. Donc j'ai disposé Abbott et Hunter, chacun avec leurs dés respectifs. Alors c'est bien, on a un homme et une femme. 18 PV chacun en début de partie. Le marqueur vous, les cartes à lire selon la condition de fin de partie, victoire ou défaite. Ensuite, le deck de cartes objets, je le remélange encore un petit coup là avec vous. Voilà. Il n'y a pas de suspicion comme ça de votre part de tri des cartes. Enfin bon, c'est pas trop mon genre, j'aime pas trop ça. Je préfère faire jouer le hasard. Alors, mince, du coup j'en fais tomber partout. Voilà. Alors j'espère cette fois-ci pas tomber sur une malédiction dès le début de la partie. Ce serait quand même dommage. Ni même sur une carte peste, ce serait embêtant. Voilà, mais plutôt un compagnon, pourquoi pas, hein, j'aimerais bien en voir là. Alors, les fameux 6 boss, ils sont là, et donc je vais les mélanger, et là, en choisir un, donc, aléatoirement, pour cette partie, j'espère qu'on aura donc l'opportunité de le découvrir, d'aller jusque là, tout au moins. Alors, je dois vous dire que ces grandes cartes sont jolies comme tout. Elles sont de bonne qualité, tressées, etc. Mais alors, à mélanger, c'est pas super pratique parce qu'elles sont justement très grandes. Donc on a du mal, voilà, à les mélanger de cette manière-là. Mais bon, là je m'en sors. Surtout avec 6 cartes, ça va. Donc, j'en prends un au hasard. Allez, admettons celui-ci. Voilà. Je le mets là. Les autres boss, je les mets de côté sans les regarder, évidemment. Ensuite, ici, j'ai donc les 90 cartes de chapitre qui constituent l'ensemble des cartes chapitres maintenant avec les 4 extensions, plus le jeu de base. Je les ai mélangés comme j'ai pu. Là, c'est pareil, je vais le refaire un petit peu en vidéo. Il faut que j'en sélectionne 15 aléatoirement, donc je vais le faire. Voilà. Alors, je les ai mélangés mieux que ça, hein, je vous rassure. Au moment... hors vidéo, je l'ai fait mieux que ça. Hein. Là, voilà. Donc ensuite, ouais. Pas évident. Je vous le disais, hein, démonstration, c'est pas simple. Ou alors il faut avoir des grandes mains. Voilà. Ok. Bon, allez, ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Donc, je vais de toute manière en prendre 15 au hasard. Bon, alors, on va prendre la première, tiens. Alors, je vais les mettre sur la carte boss. Voilà, donc 1. Ensuite, 2. Ça, j'enlève. Ensuite, 3. J'enlève encore. 4. 5. Allez, 6. Voilà, j'en enlève quelques-unes. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Voilà. 13. 14. Et puis, donc il en reste pas mal. Je vais en prendre une ici. Là. Allez, hop, c'est là. 15. Voilà pour les 15 cartes chapitres pour cette partie. De la même manière, je mets les autres de côté. Je vais vérifier que j'en ai bien 15. Je vais peut-être pouvoir les mélanger d'ailleurs entre elles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, ok. Alors, ensuite, je vais sélectionner une carte de départ au hasard parmi les 3 cartes de départ que nous avons de disponibles là aussi. D'ailleurs, je trouve que on aurait pu en avoir plus. Plus de cartes de départ, ça peut être pas mal pour varier justement l'effet de début de partie. Ça pourrait être pas mal. Les boss, ça va, on a ce qu'il faut. Les héros, je trouve aussi. Par contre, les cartes de départ,
bah, il n'y en a que 3. Et puis pareil, victoire et défaite, il n'y en a que 2. C'est toujours le même texte à la fin. Alors c'est bien d'en avoir rajouté, il n'y en avait pas dans le jeu de base. Mais c'est pareil, je trouve qu'on aurait pu en avoir plus aussi. Les cartes de départ, donc les fameuses, elles sont là, les 3. Hop, je mélange. Je vais dire que je sélectionne la 3e au moment où je m'arrête de mélanger. Voilà, hop, 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 hop. La 3e, c'est-à-dire la dernière. Voilà, et hop, je prends celle-ci. Et on verra donc ce que c'est. Mais les 3 cartes de départ, on les a jouées de toute manière sur les 3 précédentes parties. Donc forcément, on la connaît déjà. Voici, bah écoutez, j'ai disposé donc les dés de mort ici dans un réceptacle pour les différencier donc des autres, dés de chapitre. Et puis j'ai les dés spéciaux là-bas, voilà, différents dés spéciaux qui vont pouvoir servir avec certains objets, certaines malédictions, etc. etc. Et puis j'ai les 3 dés pour les compagnons, le chasseur, le garde et l'esprit. Voilà, donc comme je me répète, mais j'aimerais bien en voir un en partie. Ok, ben est-ce qu'on est prêt à commencer? Je crois que oui. Donc du coup, eh bien, go. Lisons la carte de début d'aventure, retournez pour commencer. Alors, vous êtes finalement parvenu à vous échapper de votre sordide cellule et dans votre hâte de trouver la sortie, vous empruntez un premier passage qui s'avère être un cul-de-sac. Ok, j'aurais préféré tomber sur une autre, vous voyez. Ajoutez une carte de chapitre supplémentaire dans le deck des cartes château. Donc, je vais le faire tout de suite. Je reprends les cartes de chapitre que j'avais mis de côté. Elles sont là. Et puis, bon, bah allez, bah donc j'en rajoute une. Ajouter une carte de chapitre dans le deck des cartes château. Je vais la mélanger dedans. Hein. Le jeu veut me faire mélanger. Voilà, donc du coup. Alors, je vais ajouter ici, admettons. Et je redonne un dernier coup là. J'espère dernier cette fois. Voilà. Ok, ça fera bien l'affaire. Voici donc pour ça. Cependant, tout n'est pas perdu. Il semblerait que vous ayez atterri dans une réserve. Vous vous dépêchez d'attraper autant de choses que vous pouvez en porter. Piochez immédiatement 2 cartes objets par personnage. Ah, quand même donc un effet positif pour compenser le fait que on ait une carte chapitre supplémentaire. Et déjà, quand on sait que résoudre les 15 avant d'arriver au boss, c'est déjà pas une mince affaire. Alors là, 16. Piochez immédiatement 2 cartes objets par personnage, c'est parti. Donc d'abord pour Abbott, puis pour Hunter, puisqu'on sait que maintenant, avec certaines cartes, il faut désigner les personnages qui piochent. Hein. Voilà, donc Abbott, il aura quoi? Ah bah ça y est, c'est reparti, la malédiction. Déclin accéléré. Alors on va lire d'abord l'objet, c'est une potion. Lorsque vous devriez perdre des points de vie, défaussez cette potion pour n'en perdre aucun. Ok, bon très bien. Alors on va voir, hein, parce que de toute manière, par contre, la malédiction est pour Abbott, hein, c'est lui qui l'a pioché. Lorsque cette carte est piochée, tous les joueurs perdent immédiatement un point de vie. Non mais voyez, hein, ce jeu, il est vraiment, mais il est sans pitié, quoi. Tous les joueurs perdent immédiatement un point de vie. Sacré handicap pour commencer quand même. Placez ensuite cette carte de côté, le temps de piocher toutes les autres éventuelles cartes objets que le chapitre en cours vous demande de piocher. Puis appliquez cette malédiction. Tous les objets que vous venez de piocher tombent en poussière devant vos yeux ébahis. Défaussez-les immédiatement. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est la première ou deuxième carte que j'ai pioché. Je ne savais pas qu'il fallait les piocher une par une. C'est quand même pas de bol de tomber sur ce type de malédiction au moment de la mise en place là, de la partie. On n'a même pas commencé. Donc ça, c'était quoi? Une évasion effervescente. Et encore une évasion effervescente. Bah décidément, j'ai pioché 3 évasions effervescentes. Ah, le hasard, c'est fou. Hein. Le hasard, c'est fou. Donc, placez ensuite cette carte à côté. Cette carte de côté, le temps de piocher toutes les autres éventuelles cartes objets que le chapitre en cours vous demande de piocher. Puis appliquez cette malédiction. Ok. Tous les objets que vous venez de piocher tombent en poussière devant vos yeux ébahis, défaussez-les immédiatement. Bah, vous savez ce que je vais faire. Je vais faire une petite coupe. Je vais retourner en arrière dans la vidéo pour voir à quel moment j'ai pioché cette carte déclin. Est-ce que c'était après ou avant les autres cartes? Et comme ça, je vais décider facilement. Eh bien, vous savez quoi? Après visionnage, il s'avère que la carte malédiction est la première que j'ai piochée.
Donc on me dit que tous les objets que je viens de piocher tombent en poussière, alors les 3 évasions effervescentes, allez hop, plouf. Voilà, ça aurait pu nous aider? Bah non, tiens, prends ça dans la tronche. Ok, faudra pas que j'oublie surtout les capacités donc de mes personnages, évidemment, si je veux avoir toutes les chances possibles. Ok, bon ensuite, voilà, donc déclin accéléré, finalement je vais pouvoir l'enlever, hein. Je la mets de côté. Son effet est totalement résolu là. Bah allons-y, on commence les mains dans les poches, pas d'objet, un point de vie en moins. Qui va aller visiter la première salle? Allez à botte. J'espère qu'il est obstiné, comme son trait de caractère l'indique. Ah tiens, on l'a déjà eu celle-ci. Le hurlement perçant d'une banshee retentit et vous est aussi douloureux que terrifiant. Vos jambes refusent de vous porter davantage et vous vous effondrez au sol, où vous vous tordez de douleur, les mains plaquées sur vos oreilles. Tous les joueurs doivent lancer leur dé de personnage 5 fois. Pour chaque résultat qui n'est pas un résultat de force ou un double, le joueur qui l'a lancé perd un PV. Vous allez voir qu'on va commencer la partie avec 10 PV chacun. Après avoir émis son cri d'agonie, la banshee s'évapore et disparaît. Ok, allez, bah c'est parti. Donc 5 fois, il faut force ou double. Sachant que la force, on se rappelle, c'est pas justement notre fort, hein. Allez go, premier lancer. Alors, c'est pas de force, c'est pas de double, donc c'est 1 PV en moins sur chaque perso. Cette partie va durer 10 minutes. Deuxième lancer. Un double, Hunter évite de perdre un PV, par contre Abbott en perd un supplémentaire. Troisième lancer. Pas de force, donc 1 PV, quatrième lancé. Toujours pas de force, 1 PV, et enfin cinquième lancé. Tout de même, ici Abbott se sauve, mais Hunter perd 1 PV supplémentaire. Voilà, et je crois qu'on va pouvoir commencer peut-être sous de meilleurs auspices. Donc finalement, 13 PV, on a résolu une carte, hein, et 13 PV. Ok, et il en reste donc 15 à résoudre, plus le boss. Allez, courage. On va s'obstiner, on va pas désespérer. Qui va aller donc visiter la deuxième salle? On va dire que cette fois-ci, donc, Hunter y va. Waouh, je vous le dis, je me suis pris un coup sur la tête déjà direct. Entre la malédiction et là, déjà un peu de malchance au dé. Qu'est-ce qu'on aura? Ah, ça me fait plaisir parce que cette carte, on l'a pas jouée récemment. Vous êtes pris en chasse par les terribles chiens du château. Vous êtes séparés en route et chacun d'entre vous doit se battre seul. Lancez un dé de chapitre en face de chacun des joueurs pour représenter les loups qui l'attaquent. Néanmoins, les loups peuvent ressentir vos faiblesses. Ainsi, les joueurs ayant moins de la moitié de leur PV de base doivent lancer 2 dés de chapitre au lieu d'un. Alors, on a commencé bas, mais tout de même, on n'a pas moins de la moitié de nos PV de base. Commencez le combat. C'est un combat spécial qu'on pourrait éventuellement ignorer avec Abbott. Enfin, pas le combat, mais les règles spéciales. J'aurais pu utiliser ça aussi, mais j'aurai d'autres occasions de l'utiliser. Combat spécial. Aucun joueur ne peut se reposer tant que les loups qui l'attaquent n'ont pas été vaincus. Une fois vos ennemis défaits, vous pouvez soit vous reposer, soit aider vos compagnons à défaire les leurs. Un joueur venant en aide à un autre subit des dégâts normalement et doit déclarer avant de lancer les dés à qui il vient en aide. Alors je disais qu'on ne l'avait pas joué, mais ça me rappelle quand même exactement les mêmes règles de combat spécial qu'une autre carte que j'ai jouée récemment. Bon. En tout cas, les loups font un dégât lors de leur phase de combat, lorsqu'ils ripostent. Très bien. Donc on doit lancer un dé de chapitre en face de chacun des joueurs. Bon, c'est parti, là ça va être des dés de chapitre classiques. Alors d'abord pour Abbott. Je suis obligé de les lancer séparément là, puisque les 2 dés sont identiques. Abbott, il faudra qu'il obtienne de la force. Ok. Et Hunter devra obtenir de la force également. Or, Hunter, il a quand même 1 en force. Bon, ben allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Remarquez donc que j'ai dit que je pouvais ignorer ça, hein, ou les effets d'un combat spécial.
Voilà, l'effet vous d'une carte de chapitre ou les effets d'un combat spécial. Alors, si j'ignore les effets du combat spécial, là en l'occurrence, comme il n'y a pas de dé de chapitre indiqué, je vois mal comment je pourrais faire, mais enfin bref. Donc je vais pas le faire de toute manière maintenant. Allez, ils attaquent chacun de leur côté, et ils doivent obtenir tous les deux de la force. Ok, force pour Abbott, c'est gagné. Et puis Hunter... Hunter fait de la ruse, c'est pas ce qu'il fallait. Vous savez quoi? Je vais utiliser d'emblée sa capacité désespérée parce que je le suis moi-même un petit peu aussi là. Donc vous pouvez le modifier pour appliquer le résultat de votre choix. Je vais appliquer évidemment un résultat de force et ciao les loups. Voilà, allez. Voilà, bon. Ok, c'est fait. C'est un combat. Donc on pioche une carte objet. Qui va piocher? C'est Hunter qui va piocher, tiens. Allez. Un gourdin de grossier, une arme à une main. Une fois par tour de combat, lorsque vous obtenez un résultat force, vous pouvez relancer et choisir quel résultat vous appliquez. Alors, donc là, comme c'est un objet normal, je peux l'attribuer à l'un ou l'autre de mes personnages. Je vais donc le donner à Abbott, qui est quand même plus calé en force que Hunter. Très bien. J'espère qu'on aura de la ruse, hein, parce que Hunter, en ruse, elle a quand même beaucoup... là, ici, là, 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 4 faces avec de la ruse. Hein. Eh ouais. Ok. Alors, qui va dans la prochaine salle? Allez, Abbott, avec son gourdin. C'est plus sûr. Alors, je me rappelle pas non plus de cette salle. Le couloir devant vous est soudain illuminé d'une délicate apparition flottante. Pendant un moment, vous ressentez un profond sentiment de sérénité à la regarder tournoyer et chavirer dans les airs, vous appelant à elle. Tandis que vous l'observez, elle indique à plusieurs reprises une portion du vieux mur en pierre. Quand vous vous approchez, l'esprit se retire, s'évanouissant, tandis qu'à vos oreilles résonnent les mots doux d'être cher depuis longtemps perdu. Sorti brutalement du rêve, vous vous hâtez. Dans un renfoncement caché dans l'ombre d'une arche, vous trouvez une petite cache. Piochez 2 cartes objets. Ça c'est cool. J'espère d'ailleurs qu'on va en avoir plusieurs des cartes positives dans le deck. Il y en a peu hein, dans le jeu. Hein. Ça nous laissera peut-être une chance d'avancer loin. Piocher 2 cartes objets. Alors, qui va piocher chacun va en piocher une, tiens. Abbott va piocher cette première carte, qui sera la besace en lambeaux. Donc, on sait qu'on peut porter 2 objets supplémentaires, mais avant chaque nouvelle carte chapitre, on doit choisir quels objets on a en main. Les autres, dans la besace, on ne peut pas les utiliser pendant la résolution de la carte chapitre. Finalement, je ne suis pas très amateur de cette carte, parce que c'est compliqué d'anticiper sur les besoins d'objets par rapport à la prochaine carte chapitre, puisqu'on ne la connaît pas, donc ouais, c'est compliqué. On va le mettre là. Hop, la besace en lambeaux, ici. Il faut que je laisse quand même mon personnage apparent. Et puis Hunter pioche également une carte. Ah bah mince, c'est encore une malédiction. Il y en a 5 dans le paquet en tout. Hein. Blessure invalidante. Oh, en plus on l'a déjà eu celle-ci, ça me rappelle des mauvais souvenirs avec Cook. L'un de vos bras s'engourdit, se raidit, puis dépérit. Vous ne pouvez désormais porter qu'un seul objet à la fois, et ne pouvez pas porter des objets à 2 mains. Si vous portez déjà 2 objets, vous devez défausser ou échanger l'un d'entre eux immédiatement. Placez cette carte à côté de votre carte personnage, cette malédiction ne peut être rompue. Oh, wow, c'est raide, hein, c'est raide. Hein. Franchement, c'est hyper raide. Hein. Ça peut être frustrant hein, parfois ce jeu. Hein. Donc, je ne peux porter qu'un objet à la fois. Bon, bah écoutez, pour l'instant, elle n'en a pas. Très bien. Voilà. Bon, Abbott est un peu mieux parti pour le moment. Allez, ça veut rien dire, cela dit. Qui va... Allez, bah c'est Abbott qui continue sur la prochaine salle. D'ailleurs, c'est plutôt mieux parce que lui, il peut ignorer l'effet vous hein, d'une carte de chapitre. Donc du coup, s'il y a un effet vous vraiment négatif, on pourrait l'ignorer. Alors, je me relève encore d'entre les morts afin de recueillir toujours plus d'âmes pour l'armée de ma reine. Commencez le combat. Et c'est un combat spécial à nouveau. Combat spécial, la première fois que le roi revenant est vaincu, piochez une carte objet selon la règle normale, puis replacez cette carte de chapitre juste avant celle du boss dans le deck de chapitre. Vous le rencontrerez à nouveau. Et oui, on l'avait déjà rencontré en effet.
Mais c'est marrant parce que, vous voyez, pourtant j'ai joué les 3 précédentes parties, là, il y a très peu de temps, hein, alors il s'est écoulé un jour ou deux, rapidement, là, entre chaque partie filmée, mais j'ai l'impression de redécouvrir les cartes. Il faut dire que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc bon. Après avoir vaincu le roi revenant une deuxième fois, il est vaincu de façon permanente, piochez une carte objet selon la règle normale. Très bien, donc il faut un dé de sagesse, classique, plus un des 2 chapitres, en l'occurrence là, avec cette extension boîte collector, un dé de mort. Alors, on n'est pas obligé de jouer comme ça, mais enfin là, pour un peu plus de challenge, parce que vous comprenez, je trouve le jeu un peu trop simple, eh bien, on joue avec les dés de mort, donc on va lancer 2 dés de mort pour cet effet-là. Très bien, allez. Est-ce qu'on va passer déjà le roi revenant? C'est pas dit. Alors il nous faudra un double, ou donc cumuler ensemble 2 résultats simples, identiques. Et puis il nous faudra encore là un double résultat. Il y a que ça en fait, ouais, c'est que des doubles en fait, ou des boucliers. Hein. Donc c'est chaud patate. Donc vous dire, bon, écoutez, on est au début du parcours là, on va y aller ensemble. Hein. Il faut quoi? De la sagesse. Sagesse, c'est plutôt à botte. Sagesse là également. Ici, une ruse. Ruse, c'est plutôt hunter. Donc on va y aller. On va y aller ensemble. Allez, go. Ce qui m'ennuie le plus, en fait, là, je vous dirais, effectivement, depuis le début de la partie, c'est ça, là. C'est de commencer, finalement, avec 13 points de vie. Je trouve ça un peu rude. Hein. C'est 5 PV en moins. C'est plus d'un quart de nos PV en moins pour commencer l'aventure. Et quand on sait que les PV sont très, très, très précieux sur ce jeu, ouais, je trouve ça dur quand même. Hein. Allez, c'est parti, on attaque. Soyons positifs et espoir. Ah bah tiens, c'est intéressant, justement, donc, alors par contre pas de double, hein. Pas de double, alors voilà, donc là, par exemple celui-ci, je pourrais pas le retirer, parce qu'il faut aussi de la ruse, et j'en ai pas. Celui-ci, évidemment, je pourrais le retirer, mais je peux retirer également celui-ci, car mes 2 personnages à ce moment-là combinent leurs 2 résultats simples identiques, pour retirer celui-ci, et je pense que je vais retirer évidemment celui-là. Ouais, on va faire ça, très bien. Donc c'est un dé de mort. Un dé de mort de moins. Et puis, donc on perd chacun un point de vie, puisqu'on n'a pas obtenu de double. Hein. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Ouais, combat spécial. Ouais. Faut pas que j'oublie que j'ai mon gourdin grossier. Une fois par tour de combat, lorsque vous obtenez un résultat force, vous pouvez relancer et choisir quel résultat vous appliquez, parmi les 2 lancés. Hein. Ma besace, je la mets plus bas, c'est pas la peine que vous la voyez pour l'instant. Ok, donc on a dit 1 PV chacun. Boum, 12 et 12. Deuxième round de combat. Il faut de la sagesse à botter pas mal, mais il faut également de la ruse. Donc en vérité, pour retirer ce type de dé, on ne peut pas se permettre de se reposer. Nécessairement, les 2 personnages doivent passer à l'attaque. Alors, sauf effet spécial, si par exemple on a la hache éthérée, je crois, qui permet de lancer, en plus de son dé de personnage, un dé de chapitre. Donc, j'y vais. J'y vais. Allez, les 2. On a de la chance, le roi revenant fait pas énormément de dégâts. C'est parce qu'il revient, justement. Ah! Alors là, ça va pas être GG. Abbott, il a fait ça, il va bloquer quand même. Hunter a fait ça. Et en fait, vous voyez, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Une fois par tour de combat, lorsque vous obtenez un résultat force, vous pouvez relancer et choisir quel résultat vous appliquez. Alors, j'ai un résultat force. Hein. Vous voyez, j'ai même double force. Mais là, ça me permet de bloquer. Cela dit, si je relance, ça pourrait peut-être me permettre de faire une sagesse. Je vais le faire. De toute manière, je pourrais choisir. Donc, soit un double force, soit un double force. Bon, comme ça, vous savez quoi? Je vais choisir un double force. Voilà. Donc, avec ça, en fait, je peux pas retirer de dés. C'est quand même ballot. Cela dit, Abbott bloque l'attaque du roi revenant et Hunter ne peut rien y faire. Elle prend un dégât. On y retourne. Il faut de l'obstination en effet dans ce jeu.
Ça va être compliqué encore là. Alors là, c'est Hunter cette fois-ci qui bloque. Abbott fait de la ruse. Celui-ci, on peut pas le relancer. Hein. Et là, je peux rien y faire. C'est quand même dommage parce qu'avec des résultats comme ça. Donc, Hunter bloque. Abbott perd un PV. On continue. Les deux, hein. Ouais, il faut que j'y aille avec les deux de toute manière. Alors ça, c'est le résultat le plus mauvais que je pouvais obtenir. Hein. C'est évident. Alors, force, peut-être pas. Je peux le relancer. Double force. Alors, vous savez quoi? Donc, je vais choisir évidemment ce résultat pour bloquer. Par contre, Hunter, évidemment, prend donc un dégât. Et je commence déjà à transpirer alors qu'on est à la combien? Troisième carte? Troisième carte. On y va ensemble. Je sais pas si c'est parce que je lance en tenant la piste AD. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Hunter fait sa ruse attendue. Là, ici, double force que je peux relancer à nouveau. Il faudrait une sagesse quand même. Non, c'est force. Je vais conserver le double force. Hunter prend un dégât. Oh là là, c'est un cycle infernal. Infernal. C'est infernal ce château-là. Oh là là. Ok, allez, nouveau round. On s'en sort pas. Hein. On s'en sort pas. C'est marrant, on aura eu une partie sur deux, kata quoi. Hein. Bon, je parle peut-être un peu vite. Est-ce que c'est mieux? Oui et non. Oui et non. Alors, Abbott ici. La force pour Hunter. Au moins avec ça, je peux donc retirer ça. Ça fait toujours un dé de moins. Puis je bloque. Donc pas de dégâts. Par contre, la pauvre Hunter, elle passe à 8 points de vie déjà. C'est injouable. Et donc celui-ci, comme je disais, il faut bien qu'on soit deux. Hein. Je vois pas comment on pourrait faire autrement. Hein. Ouais. Je vois pas comment on pourrait faire autrement. Allez, il faut sagesse et ruse. Alors sagesse, Abbott, il doit pouvoir obtenir ça. Et ruse quand même, Hunter aussi. J'avais pas fait attention, mais ce sont nos deux aptitudes fortes. Donc sagesse et ruse, statistiquement parlant sur les dés, on doit pouvoir les obtenir quand même. Hein. Sagesse et ruse. Non, sagesse et force. Sagesse et force, et je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Sagesse et force. Et là en plus on prend un dégât chacun. Boum. Boum. Ok. Les dés de mort, c'est la première fois que je les joue. Je me demande si c'est pas la dernière, voyez-vous. Ok, allez, on y va, ensemble. Sagesse et ruse. Ah, cette fois c'est bon. J'ai cru qu'on allait mourir déjà sur cette carte. Sagesse et ruse. Voilà. Il faut garder son sang-froid. C'est important. Ce n'est qu'un jeu. Ok, très bien. Bon, bah voilà, donc on va piocher une carte objet. Hunter a droit à un objet tout de même, avec son bras blessé. Elle va piocher. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que déjà, évidemment, celle-là, donc je la remets juste avant la carte du boss dans le deck de chapitre. En plus, il va revenir nous saouler tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on le recroisera en vérité, mais voilà. Ok, alors c'est quoi ça? Pour Hunter, défausser pour soigner votre personnage d'un PV. C'est bien, je vais le faire maintenant. C'est bien, ça reste maigre, hein. C'est une pomme en décomposition, c'est pas non plus un roast beef ou un poulet entier, quoi. Donc 1 PV, c'est mieux que rien. 8 PV pour Hunter, 10 pour Abbott. On continue, tout de même. Donc qui s'y colle? C'est Abbott. Alors ici, une espèce de chauve-souris gargouille. Sans prévenir, une nuée de chauves-souris géantes surgit dans le passage. Vous ne pouvez que vous recroqueviller devant la masse floue d'ailes et de crocs. Alors que les chauves-souris vous survolent, les joueurs doivent chacun leur tour lancer leur dé de personnage ainsi que 3 dés de chapitre. Pour chaque symbole de chapitre qui correspond au résultat de son dé de personnage, chaque joueur perd 1 PV. Ça veut dire qu'on
potentiellement, chaque joueur peut perdre 3 PV quand même. Hein. Si un joueur obtient un double ou aucun résultat correspondant, il est épargné par les chauves-souris. Ok, ben on va commencer par Abbott. Donc on a dit, celui-là je ne l'ai pas replacé au bon endroit. Abbott va lancer son dé, plus 3 dés de chapitre. J'ai fait ruse, et j'ai un résultat ruse qui correspond. Je perds en fait donc un PV. Voilà. Un de plus. Très bien pour Abbott. Et puis ici Hunter. On va faire de même. Hunter, pareil. Un de ruse, donc un PV. Boum. Voilà. Très bien. Donc là, c'est bon. On gagne rien. Hein. On gagne rien. On gagne rien, pas d'objet, rien du tout. Par contre, on a le droit, on gagne le droit d'avancer sur la prochaine carte. Toujours à botte. Allez. J'aimerais que cette partie dure, parce que vous voyez, je suis en vidéo, et pour vous, pour l'intérêt de la partie, évidemment, j'aimerais que ça dure, parce que c'est sûr que si bon, c'est un jeu où on peut perdre peut-être au bout de 10 minutes comme ça. Bon, là, ça fait plus de 10 minutes, vous me direz, mais bon, j'aimerais que ça dure quand même un peu, qu'il y ait du suspense, que la partie soit intéressante, tendue, qu'il y ait de l'espoir, qu'il y ait voilà, qu'il y ait du suspense. Bon, alors que là, pour le moment, je trouve que c'est un peu sens unique, un petit peu. Allez. Oh, lui, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu, lui. Vous avez entendu beaucoup de récits à propos de cette créature qu'on appelle le buveur de sang. C'est pas lui qui m'avait saoulé, là. Vous n'aviez pas pris ces fables en considération jusqu'à présent, mais il est pourtant vrai que son corps est rendu suintant par le sang de ses victimes. Commencez le combat. Combat spécial, à chaque round, le buveur de sang attaque uniquement le joueur dont la santé est la plus faible. S'ils sont plusieurs, elle attaque tous ceux qui sont concernés. Est-ce que j'ai envie véritablement de zapper cet effet de combat spécial? Non, parce que c'est plutôt positif en réalité, parce que ça me permet d'avoir un seul personnage. Hein. Par contre, 2 dés de mort, hein, plus une force, une ruse. Allez, une force, une ruse, et 2 dés de mort. Qui vont peut-être bien porter leur nom là. Un bouclier, et sagesse et force. Sagesse et force, chaud, on va voir. Ok, bon, en tout cas on y va tous les deux. Hein. Premier round de combat, on y va. C'est 2 PV perdus là à chaque round d'attaque de l'ennemi par contre. Hein. Pas que j'oublie que j'ai mon gourdin. Ouais. Ouais, ok. Allez. Il me faut des boucliers parce que sinon ça va faire très très mal. J'ai ici double sagesse et un de force. Alors ce que je vais faire, soit je retire simplement celui-là, soit je retire celui-ci. Alors je peux retirer celui-ci et celui-ci. Ça peut être pas mal, remarquer. Ou alors je retire donc celui-ci. Alors attendez, 2 résultats simples identiques. Parce que 2 personnages combinent leurs résultats simples identiques. Ouais, non. Ça va pas. Donc là, je pourrais avec ici un de force et un de sagesse retirer celui-là aussi. Mais il me resterait une sagesse qui ne serait pas utile. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon double, je vais retirer ici. Et attendez voir. Et avec ma force, je vais retirer là. Est-ce que j'ai le droit, avec mon double, je peux retirer là? Non, non, j'ai déjà utilisé l'effet du double hein, pour retirer le bouclier du dé de mort, qui doit retourner d'ailleurs ici. Et là maintenant, avec ce résultat, je vais retirer celui-ci. Et c'est Hunter qui prend dans la tronche 2 dégâts. Boum, 5 PV. On y retourne, hein, on y retourne. Il me faut de la ruse, il me faut de la force, de la sagesse, on a un peu de tout. Je pouvais pas relancer mon dé, non, non, ok. Allez. Alors, double ruse là, ruse et ruse. Là, je retire celui-ci. Par contre, on ne bloque pas ni l'un ni l'autre, mais c'est Hunter seul qui prend les dégâts. 3 PV. Ouais, ouais. Ah, je vous dis, c'est inexorable, même avec un peu d'espoir. Voilà.
Le jeu, le jeu ne rigole pas vraiment. Le jeu ne rigole pas. Attention, hein, je l'aime beaucoup, hein, pas croire. Hein. Et puis, j'aime bien y jouer avec Lou, parce que Lou, il a parfois un peu plus de chance que moi, et puis il joue bien aussi, il prend les bonnes décisions souvent. Voilà. Allez, go. On y retourne ensemble. Encore que oui, c'est... Alors, je dis ça, Hunter pourrait se reposer. Mais si Hunter se repose, à ce moment-là, je ne pourrais pas retirer le dé, quoi qu'il arrive. Donc il me faudrait un blocage, un tour pour rien, à part le fait qu'Hunter récupère. Résultat force sur Abbott. Il y a combien de phases de force? 1, 2. Ouais, c'est une chance sur 3. Enfin, une chance sur 3. Et puis, j'ai un double également qui serait pas mal. Donc, qu'est-ce que je fais? Elle a 3 PV. Hein. Je peux encore y aller ensemble, puisque il lui reste 3 PV. Allez, on y va. Le tout pour le tout. Dommage. Dommage, dommage. Hunter fait de la sagesse et il me fallait de la force. Et j'ai obtenu ici de la ruse. Ouais. Donc 2 dégâts pour Hunter. Et cette fois-ci, par contre, là, je peux pas faire autrement que de la mettre au repos. Hein. Ouais. Ouais. Donc Hunter se repose et Abbott attaque seul. C'est infernal. Ruse, c'est le... Ouais, bah non. Non. Donc 2 dégâts. 1, 2. Ensuite, Hunter va se reposer à nouveau. Abbott attaque seul. La force, mais voilà. C'est pas suffisant. Donc 2 dégâts. 1, 2. Là, je peux réattaquer à nouveau à 2. Je vais me poser pour essayer de faire un bon lancer. On a dit quoi? Force et sagesse. Allez. Allez, allez, allez. J'aimerais voir la carte suivante. Force et sagesse. Voilà. Et ben, vous voyez, quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver. Comme disait l'autre. Alors, donc, force et sagesse. On a survécu. Je n'y croyais plus. Ok. Très bien. Ok, ok. C'est bon. Donc là, je vous dis, littéralement, je transpire vraiment. Hein. Ça se voit pas, alors évidemment, hein, en vidéo, mais c'est la vérité. Donc, très bien. Je vais donc piocher une carte objet, hein, comme récompense de ce combat. Alors, il y a un dé là à nouveau que j'ai pas placé au bon endroit. C'est Hunter qui va piocher. C'est vrai qu'on a peu d'objets en plus. Hein. Alors, sagesse distillée, défaussée pour appliquer un unique résultat de sagesse à n'importe quel moment. Ok, bah, c'est très bien pour Hunter, hein, qui est nul en sagesse. Je vais lui donner, c'est le seul objet qu'elle puisse porter. Hein. Très bien. Voilà. Et puis Abbott va avancer vers la prochaine salle. Alors, plusieurs silhouettes armées surgissent des ténèbres et vous attaquent. Vous êtes séparés et chacun d'entre vous doit se battre seul. Ah, encore. Lancez un dé de chapitre en face de chacun des joueurs pour représenter les maraudeurs qui l'attaquent. Les maraudeurs en ont après vos possessions. Les joueurs équipés de 2 objets doivent lancer 2 dés de chapitre au lieu d'un. Commencez le combat. Alors, c'est un combat spécial. À chaque fois qu'un joueur devrait subir des dégâts, il peut choisir de défausser à la place l'un de ses objets. Aucun joueur ne peut se reposer tant qu'il n'a pas vaincu les maraudeurs qui l'attaquent. Une fois vos ennemis défaits, vous pouvez vous reposer ou aider vos compagnons à défaire les leurs. Un joueur venant en aide à un autre subit des dégâts normalement et doit déclarer avant de lancer les dés à qui il vient en aide. Ok, alors là c'est pareil, est-ce que je peux utiliser ma capacité obstinée pour ignorer les effets d'un combat spécial? Je veux bien, mais dans ce cas, comment ça se passe? Ouais, bah si, finalement. Je pourrais lancer en fait simplement les dés de chapitre et commencer le combat normalement, quoi, en fait. Hein. Je vais faire ça, peut-être.
c'est maintenant ou jamais, je pense. Hein. Donc, j'utilise ma capacité obstinée pour ignorer les effets du combat spécial. Donc, en fait, lancer un dé de chapitre en face de chacun des joueurs pour représenter les maraudeurs qui l'attaquent. Voilà. Les joueurs équipés de 2 objets doivent lancer 2 dés de chapitre au lieu d'un. Eh bien, de toute manière... Alors, est-ce que je considère ma besace en lambeaux comme un objet, sachant qu'il ne compte pas dans ma limite d'objet. Donc, je vais pas... Vous savez quoi? Je vais pas considérer que c'est un objet, là, sur moi. J'ai un gourdin ici, j'ai une sagesse ici, et donc, c'est tout. Hein, voilà. Donc, ce sont des dés de chapitre que je dois lancer. Hein, et là, c'est pas des dés de mort. Hein. Donc en fait, je vais en lancer 2 ensemble, puisque là, du coup, on ignore les effets du combat spécial. Attendez voir. J'ai un doute quand même. En face de chaque joueur, d'accord. Ouais, bah de toute manière, puisque j'ignore ça, aucun joueur ne peut se reposer tant qu'il n'a pas vaincu les maraudeurs qui l'attaquent. On ignore tout ça. Allez. Il nous faudra de la sagesse et de la force. Ok. Et on y va tous les deux. Ils font combien de dégâts? Un seul. Allez. Sagesse et force. Et ben voilà. Ouais. Non. C'est pas ça. Et là, c'est pas ça non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais défausser pour appliquer un unique résultat de sagesse à n'importe quel moment. Donc j'ai la sagesse. Par contre, on prend un dégât chacun. Alors en force, Hunter, elle est pas bonne. Hein. Elle a qu'un. Donc je vais la faire se reposer là. Et Abbott va y aller tout seul. Allez, Abbott. Il faut de la force. Non. Non, non, non. Donc, un dégât. Quoi faire? Ils sont à 3 PV chacun. J'y vais ensemble. Ouais. Là, c'est une seule face avec de la force. Mais bon, je peux l'obtenir quand même. Une seule face avec de la force, mais je peux l'obtenir. Ouais. Ok, j'hésite. C'est risqué quand même. J'y vais. Allez, ensemble, ouais. C'était ma devise depuis le début de ce cycle. On l'applique là à nouveau. Allez. Il faut quoi? Un résultat de force. C'est pas grand chose. Hein. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà trop pour nous. Ouais. Pour mes bras cassés là. Et c'est vraiment le cas de le dire. Donc, par contre, Hunter a bloqué. Voilà. Donc, elle prend pas de dégâts. Abbott prend un dégât. On y retourne ensemble. Jusqu'au bout. Yes. On va passer cette carte là aussi. Abbott fait un double de force. Hunter fait de la ruse. Par contre, ça dégage. Allez hop, voilà. Très bien. Donc, je vais piocher un objet. C'est Hunter qui va piocher. Allez, un compagnon. Non, un éclat de fureur. C'est une relique. Une fois par tour de combat, lorsque vous obtenez un double, vous pouvez relancer et appliquer les 2 résultats. C'est fort, ça. Hein. C'est fort. Ouais. J'espère qu'on aura l'opportunité de l'utiliser. Ok, je le donne à Hunter. Hein. Je le donne à Hunter. Ouais. Ok. Allez, carte suivante. 2 PV pour Abbott, 3 pour Hunter. J'allais dire c'est Hunter qui y va, mais non, parce que... Ah bah si. Si, parce que j'ai utilisé ma capacité obstinée désormais, donc il n'y a plus beaucoup de différence. C'est Hunter qui y va. Alors, qu'est-ce que c'est que ce miroir? Encore un combat. Hein. Alors que vous découvrez un beau miroir ornementé dans cette chambre à coucher, en sorte des versions déformées de vous-même, dotées d'intentions meurtrières, votre groupe est séparé et vous devez vous battre seul. Chaque joueur doit lancer son dé 2 fois et placer en face de lui les symboles correspondants obtenus pour représenter ses doppelgangers. Ne placez qu'un seul dé pour chaque double obtenu. Commencez le combat. Un combat spécial. Aucun joueur ne peut se reposer tant que les doppelgangers qui l'attaquent n'ont pas été vaincus.
Une fois vos ennemis défaits, vous pouvez soit vous reposer, soit aider vos compagnons à défaire les leurs. C'est dommage, c'est la 3e fois dans cette partie que l'on a les mêmes règles de combat spécial. Un joueur venant en aide à un autre subit des dégâts normalement et doit déclarer avant de lancer les dés à qui il vient en aide. C'est un seul dégât. On va voir. Donc on a dit chaque joueur doit lancer son dé 2 fois et placer en face de lui les symboles correspondants obtenus pour représenter ses doppelgangers. Alors d'abord Abbott. Première fois. Donc de la force. Je vais le mettre ici. Hein. Et de la ruse. C'est dommage la ruse parce que il n'y a qu'une face comme ça sur son dé. Ça là, c'est... ok. Et Hunter, vas-y. Voilà, là je vous le dis, c'est mort. Alors, ruse, on sait qu'on ne place qu'un dé quand on obtient un double. Et alors ruse, ça va, c'est sa spécialité. Mince, pardon, à côté. Et sagesse. Là aussi, ça va être chaud patate. Ok. Bon. Aucun joueur ne peut se reposer. Hein. Une fois vos ennemis défaits, vous pouvez soit vous reposer. C'est ça. Bon, bah ok, bah on y va. Allez, on y va. Go. C'est maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un effet avec un double et là un effet avec de la force. Alors, Abbott obtient ça. C'est pas du tout ce qu'il fallait. Et Hunter obtient ça. Donc, Hunter va pouvoir retirer un des dés. Ça, c'est pas de problème. Abbott ne peut rien retirer du tout. Il n'a pas obtenu de résultat de force. Là, elle n'a pas obtenu de double. Donc, on prend un dégât chacun. Attention, il reste un point de vie à Abbott. On y va. Abbott fait un double. Il va survivre, là, je pense. Là, c'est de la force. Alors, c'est un double, mais ça ne permet pas de retirer ni l'un ni l'autre des dés. Donc, du coup, ouais, ok, il bloque. Et Hunter prend un dégât. C'est également son dernier point de vie. Si on va jusqu'au boss sur cette partie, et si on, si on bat le boss, je me mets à espérer là. Alors là, je sais pas ce que je fais, j'ouvre le champagne en vidéo. Ça, je me mets à croire au miracle. Allez, on peut pas se reposer. Hein. Peut-être le dernier lancer de la partie. Non, non. Ce sera pas le dernier. Hunter et ici Abbott. Alors, très bien. Alors de toute façon, le relancer et choisir un résultat, je vois pas l'intérêt puisque j'ai pas de double versatile sur ce dé. Donc là, je vais plutôt retirer ça, c'est pas de souci. Et là, ici, j'ai un double de ruse. Lorsque vous obtenez un double, vous pouvez relancer et appliquer les deux résultats. Ah, je relance et je peux appliquer les deux résultats. Voyons voir. Ah, c'était double de ruse. Hein. Plus de la force, ça va pas m'être utile. Je vais rester sur le double de ruse, au moins je bloque. Pas de dégâts, ni pour l'un ni pour l'autre. Allez, il reste un dé chacun. Avec un petit peu de chance, ça peut passer. Ouais, évidemment, on pouvait s'y attendre. C'est le dé dans lequel ni l'un ni l'autre ne sont spécialistes. Hein. Une seule face de ruse pour Abbott. Une seule face de sagesse pour Hunter. Et là, je crois que cette fois-ci, c'est fini. Hop. Hop. Cela dit, là, j'ai un résultat de force. Je peux relancer et choisir quel résultat j'applique. Un double de force. Donc, je vais appliquer évidemment ce résultat. Abbott ne prend pas de dégâts. Mais Hunter prend un dégât et elle périt donc dans ce château qui est vraiment dark, hein, qui est vraiment très très dark, qui porte tout à fait bien son nom, qui est impitoyable. Je crois que c'est l'adjectif qui conviendrait peut-être le mieux à ce jeu. Impitoyable. Voilà. Ouais. Bon, là en même temps, vous voyez, c'est une expérience entre guillemets, c'est-à-dire que mélanger l'ensemble des extensions, jouer avec les malédictions, jouer avec les dés de mort, quoi d'autre Bon, finalement, oui, il y a la peste aussi qui aurait pu nous tomber dessus. Bon, on l'a pas vu. Mais les compagnons, ah ouais, là il y avait encore une malédiction qui arrivait.
Les compagnons, non, il y en a très peu, il y en a 3 dans le paquet. Hein. Ouais, là, mais ouais, il y avait encore un sacré paquet de cartes à piocher avant de tomber sur un compagnon. Je suis déçu parce que je suis déçu, bon, pour moi, finalement assez peu, mais je suis déçu pour la vidéo. Parce que j'aurais aimé proposer une partie plus longue, plus tendue, moins à sens unique. Mais écoutez, voilà, ça vous montre un aspect du jeu aussi, hein, Escape the Dark Castle, c'est ça aussi. Et finalement, sur ces 4 parties filmées, comment dire, donc dans ce cycle récent, eh bien, je pense qu'on peut retenir 2 parties qui se sont plutôt bien déroulées, une victoire, une où on était à 2 cartes du boss, voilà, donc on était allé assez loin quand même, hein. Et puis 2 parties catastrophiques, surtout la deuxième. Là, celle-ci, on a passé combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ouais, je vais compter le roi revenant aussi. 8 cartes finalement. Hein. 8 cartes sur 16. Ouais, la moitié. La moitié du jeu. Donc c'est équilibré sur les 4 parties. Ouais. Voilà. On a fait un peu de tous les résultats. Peut-être qu'avec une 5e partie, j'obtiendrai à nouveau une victoire ou je me rapprocherai très très près du boss. Bah, écoutez, l'avantage aussi, c'est que je vous ai pas trop spoilé finalement sur les boss. On n'en a pas vu beaucoup. On en a vu un sur les 4 que j'aurais aimé là vous présenter. Voilà, c'est comme ça. Sont les aléas du hasard, du jeu. J'espère tout de même que vous aurez apprécié ce cycle. Autant que moi, je vous dirais que tout de même, et je pense que vous l'aurez compris si vous avez suivi la vidéo, la deuxième partie a été extrêmement frustrante pour moi, extrêmement. C'est une partie où mon plaisir a été gâché à un moment donné, par le manque de chance. Je peux faire preuve parfois de mauvaise foi, je l'admets, mais sur la deuxième partie contre la Reine Revenante, j'ai rien pu faire véritablement. Hein. Il y a eu un combat où, voilà, j'obtenais jamais ce que je recherchais. Donc là, voilà, ça m'a frustré sur le moment, ça m'a gâché la partie et ça m'a gâché mon plaisir. Sinon, sur les 3 autres, eh bien, j'ai joué avec beaucoup de plaisir. Même la précédente où j'ai perdu de peu, même aujourd'hui où pourtant je sentais dès le départ que c'était mal barré encore. Mais voilà. Euh, je pense que ça dépend un petit peu dans quel état d'esprit on se trouve aussi. Hein, au moment où on joue à ce jeu, il faut s'attendre à prendre des coups dans la tronche. Hein. Ouais, ouais. Il faut être prêt. Hein. Il faut être paré à prendre des coups. Hein. Ouais. Bon, voilà. Vous me direz dans les commentaires, s'il vous plaît, ce que vous en avez pensé. Je sais que nombre d'entre vous, tout de même, après le unboxing et après la première vidéo de partie, eh bien, se sont procuré le jeu ou se sont procuré les extensions car ils avaient déjà le jeu de base. Il y a beaucoup d'amateurs de ce jeu et je le comprends tout à fait. Moi-même, j'adore hein, et je me suis pas procuré les extensions pour rien. J'aime beaucoup. Vous le savez, c'est un de nos jeux préférés de l'année 2021 avec Lou. Et il ressortira. Il ressortira parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand on se prend des claques comme ça, je sais pas si c'est le côté maso, mais moi j'ai envie d'y retourner. Je peux pas rester sur des défaites pareilles, c'est pas possible. Donc j'ai envie d'y retourner. Et c'est du die and retry. Et ça me rappelle un petit peu les sensations qu'on peut éprouver parfois dans Dead Dice. J'en avais déjà parlé, mais on se prend des claques. On perd au bout de 5 minutes, on perd au bout de 10 minutes, on perd au bout de 15 minutes, on perd au bout de 20 minutes. Et on recommence, et on recommence, et on finit par y arriver. Et quand on y arrive, c'est dans ces moments-là, justement, qu'on éprouve le plus de satisfaction d'y être enfin arrivé. Et la difficulté dans les jeux de société, c'est bien aussi. Évidemment, un jeu où on gagne à tous les coups, au bout d'un moment, ça n'a plus d'intérêt. Moi, je vous dirais, j'aime bien gagner, mais j'aime un peu moins perdre. Mais bon, voilà, là, il y a de la difficulté. On recommence, on recommence. Et puis, on a envie de voir. On a envie de voir le boss. On a envie de voir. Vous avez envie de voir quand même quel était le boss qui nous attendait? Moi, j'ai envie de voir. Je vous montre. Allez. C'était le champion de la fosse. Bon. Pour l'air bien méchant, en plus celui-là, je suis sûr qu'on aurait peut-être pu l'avoir. Oh, remarquez, vous avez vu le nombre de dés? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés. Ouais, remarquez, c'est souvent le cas pour les boss. Le champion de la fosse. Bon. Une autre fois. Une autre fois. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce cycle sur Escape the Dark Castle. Excellent jeu, hein, excellent jeu. Donc voilà, le livret de règles
de la boîte collector pour finir sur une illustration noir et blanc, typique de ce qu'on voit dans ce jeu. Ça rappelle les livres dont vous êtes le héros, de notre jeunesse. Voilà. Et donc je vais vous laisser là, cette fois-ci. À très très vite pour un autre jeu. J'espère plus simple quand même. Ouais, je vais peut-être choisir un jeu où on gagne tout le temps pour le prochain. Ok, allez, bis à tous et à toutes. À très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.